Europa League, quart de finale. Yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyse et pronostic sur les 4 matchs de ce jeudi, c'est parti. Est-ce que Lyon est capable cette année de décrocher l'exploit et d'aller chercher une Europa League et un trophée majeur? C'est ce qu'on va voir ensemble. Let's go! Bodo Glimt, Lazio, très belle affiche pour commencer ces quarts de finale. Bodo Glimt en Norvège réalise de grandes performances. Bodo Glimt a été sacré champion l'année passée et vient de recommencer son nouveau championnat avec 2 victoires consécutives et donc est de nouveau leader de son championnat, un championnat qu'il maîtrise année après année. Les Norvégiens réalisent des statistiques complètement folles à la maison depuis le 21 avril 2024, donc pratiquement un an. Les Norvégiens ont réussi à chaque fois à marquer au minimum un goal dans n'importe quel match qu'ils ont joué à domicile, toutes compétitions confondues. On a donc une très bonne équipe qui est solide à domicile, qui sait exactement comment marquer, qui a une grosse moyenne de goals et qui sera plus que motivée pour valider une place en demi-finale. De l'autre côté, la Lazio Rome est à la 6e position de son championnat en Serie A en Italie. Donc, place évidemment charnière. Il est important de ne pas se rater en Italie dans leur championnat si on veut valider une place peut-être en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc, il y a de l'énergie du côté de la Lazio qui doit être remis dans le championnat. On est quand même évidemment bien sûr désireux de faire de belles choses en Europa League. La Lazio peut bien sûr compter aussi sur son expérience. La dynamique des 5 derniers matchs n'est pas terrible. Une victoire, une défaite et 3 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Attention quand même à la Lazio qui a l'habitude de savoir accrocher des bonnes équipes. Honnêtement, je vois ici une très belle bataille, un match qui sera partagé des deux côtés. On a un effectif puissant aussi, bien sûr, du côté des Italiens. Et donc, je vois un match ouvert, c'est le pronostic que je propose. Les 2 équipes marquent pour ceux qui souhaitent jouer un petit peu plus fun et plus d'1,5 goal pour ceux qui souhaitent jouer la sécurité. C'est le pronostic que je propose, au minimum 2 goals dans la rencontre. Lyon, Manchester United, énorme choc qu'on attend tous avec impatience. Les Lyonnais réalisent une très belle saison, notamment à domicile au Groupama Stadium. Il y a à chaque fois une ambiance bouillante. Ça sera évidemment le cas ce jeudi face à Manchester United. À la maison, les Lyonnais n'ont perdu que 2 matchs sur les 20 derniers matchs joués à domicile. Le dernier d'ailleurs et la dernière défaite, c'était contre Paris, une dernière défaite qui n'est pas du tout inquiétante puisque Paris était vraiment un cran au-dessus et encore Lyon s'était bien battu lors de ce match. On a une équipe lyonnaise qui est portée bien sûr par Lacazette qui marque de nombreux goals et qui est performant avec son équipe. Donc honnêtement très costaud à la maison. De l'autre côté, Manchester United réalise une saison complètement mitigée, 13e en Première Ligue. Autant dire que une qualification pour des places européennes ou en Ligue des Champions, etc. cette année, c'est mort pour les Manusiens. Donc le seul moyen de faire une saison qui ne sera pas trop mauvaise, c'est d'aller chercher une place en demi-finale et potentiellement un trophée en Europa League. Les Anglais vont donc tout donner sur ce match et cette compétition. Ils ont un effectif qui reste plus qu'impressionnant malgré des résultats parfois en dents de scie. La dynamique actuelle n'est pas mauvaise et je pense que Manchester United va débarquer avec de grandes ambitions. Je pense clairement qu'on aura droit à un match ouvert. C'est le pronostic que je propose sur cette rencontre. Les 2 équipes marquent. Tottenham-Francfort, très gros choc. Tottenham a complètement raté sa saison du côté de la Première Ligue. À la 14e place, ils sont évidemment hors jeu pour se retrouver dans le top 6 des places intéressantes. Il va donc falloir tout donner et évidemment, les Spurs vont se concentrer sur l'Europa League pour essayer d'aller chercher un titre majeur cette saison. Les Spurs sont l'équipe la plus inconstante que j'ai vue cette année. Des résultats parfois drastiquement bons et surtout parfois drastiquement mauvais. L'effectif anglais, il reste par contre très bon et malgré une 14e position dans leur championnat, les hommes de Tottenham possèdent la 2e meilleure attaque d'Angleterre avec 58 goals marqués en 31 matchs cette saison. Ils ont donc une très bonne attaque. Ils sont capables de marquer de nombreux goals. Par contre, attention à ne pas sous-estimer Francfort. Francfort réalise une super saison, 3e de Bundesliga devant de grosses équipes. Malgré évidemment le fait d'avoir vendu leur meilleur attaquant, le jeune égyptien qui est parti du côté de Manchester City, Francfort possède toujours un bon effectif. On a également bien sûr le jeune français Hugo Ekitike qui sera présent lors de cette rencontre. Par contre, il y a des absents du côté de Francfort, notamment Trapp, le gardien qui est blessé au tibia si je ne dis pas de bêtises et qui ne sera donc pas de retour pour ce match. On a donc des équipes qui seront un tout petit peu remaniées parce qu'il y a des absents des 2 côtés. Je pense
qu'on aura également droit à une belle bataille, mais honnêtement, moi, Tottenham m'a trop déçu, trop d'irrégularité. Et donc, malgré le fait que Francfort soit largement outsider, donc non favori de cette rencontre, moi, j'ai envie de leur donner une chance et de leur donner un petit avantage. C'est le pronostic que je vais proposer sur ce genre de match. Francfort reste le vainqueur de l'Europa League de 2022. Ils ont donc de l'expérience dans cette compétition et surtout de l'ambition. Je propose, pour ceux qui aiment jouer des cotes plus risquées, Francfort ou match nul, une grosse cote à plus de 2. Et ceux qui aiment jouer la sécurité, je vous propose Francfort handicap plus 1,5, ce qui signifie que Francfort gagne ou perd de maximum un but d'écart. Rangers Bilbao, très belle affiche pour clôturer ces quarts de finale aller. Du côté des Rangers, on se trouve deuxième dans son championnat. La saison n'a pas été mauvaise, elle a été plutôt réussie. Malgré une statistique particulièrement inquiétante, on parle de 5 défaites consécutives à domicile pour les Rangers. Cependant, malgré cette performance vraiment surprenante et inquiétante, les Rangers ont récemment réussi à battre le leader, à battre les Celtics et donc sont en train de relancer une bonne dynamique et peuvent clairement espérer faire une performance à la maison pour retrouver et renouer la victoire et évidemment faire plaisir à nouveau à leur public. Donc attention à ces Rangers. De l'autre côté, l'Atlético fait une belle saison, se trouve à la 4e place en Liga en Espagne. Le Bilbao avait également réussi, l'Atlético Bilbao avait réussi à s'imposer en écrasant Rome, 3-1 sur le dernier match pour valider une place et se retrouver aujourd'hui en quart de finale face aux Rangers. Petit bémol par contre du côté des Espagnols, on a quand même une difficulté à trouver le chemin des filets et à concrétiser des actions. On a une stat un petit peu inquiétante, un seul goal sur les 3 derniers matchs, un seul goal marqué sur les 3 dernières rencontres, que ce soit donc à domicile ou à l'extérieur, d'autant plus qu'à l'extérieur, Bilbao c'est un petit peu moins bon, à la maison ça reçoit très bien, mais à l'extérieur c'est moins bon. On parle d'une seule victoire sur les 7 derniers matchs avec peu de goals marqués, donc on a une petite faiblesse au niveau offensif, notamment en déplacement. Attention par contre à l'Atlético qui arrive à verrouiller certains matchs et a très souvent au minimum arraché un match nul. Il faut également souligner quelque chose de très important, la finale de l'Europa League, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, aura lieu en Espagne, à Bilbao, dans le stade de l'Atlético Bilbao, à San Mamés. Donc évidemment, motivation supplémentaire pour les joueurs espagnols qui ont envie de jouer leur finale chez eux, dans leur stade, avec tous leurs supporters. Et donc, avec de l'expérience, une dynamique qui n'est pas mauvaise et qui arrive à verrouiller, une équipe qui arrive à verrouiller des matchs et à au moins arracher un match nul, je pense qu'ils peuvent se déplacer en Écosse, là où les Rangers, on l'a vu, ont bien du mal à domicile, et espérer au moins prendre le match nul. C'est le pronostic que je propose, victoire ou match nul de Bilbao. Attends, avant de quitter cette vidéo, t'as kiffé l'analyse et tu souhaites toi-même être un parieur gagnant, capable de faire tes propres analyses, alors rejoins-moi durant un live exceptionnel dans lequel je dévoile de nombreux secrets et outils pour être un parieur gagnant et générer des centaines et des milliers d'euros chaque mois. Les places sont limitées et les inscriptions sont ouvertes juste ici. Le lien est disponible en description de vidéo. Clique dessus et inscris-toi rapidement et rejoins-moi dimanche prochain dans ce live exceptionnel.